Bonjour à tous, vous venez d'acheter un AFI et je vais vous montrer comment le démarrer correctement afin d'éviter le moindre problème. C'est parti. Dans la pochette du drone est fourni évidemment en dehors du drone le câble USB-C qui va vous permettre de charger la batterie et la télécommande du drone. Malheureusement, Paro a décidé, comme ils ont mis un câble USB, de ne pas fournir d'adaptateur secteur. Pour charger la télécommande, vous prenez le câble USB 3, vous branchez la partie USB-C dans la télécommande et la partie USB-A, vous la branchez dans un adaptateur secteur. Adaptateur secteur de votre téléphone ou dédié que vous avez acheté. Prenez un adaptateur secteur 3 A afin de charger le plus rapidement possible. Branchez ensuite le tout dans votre prise murale et patientez. Il faut environ 1 heure, 1 heure et demie pour charger la première fois et de manière générale la télécommande. Lorsque l'on branche la télécommande sur le secteur, une petite diode s'allume. Elle est rouge, ça veut dire que la télécommande charge. On ne le voit pas très bien, mais lorsque la batterie est chargée, la petite diode qui est ici passe au vert. Les diodes qui sont ici sur la batterie servent également d'indicateur de charge. Lorsque les diodes sont éteintes, lorsque la batterie est en charge, cela signifie qu'elle est pleinement chargée. Ici, elle est donc chargée à 100%. Lorsque la batterie est chargée, on peut remettre la batterie sur le drone. Pour cela, on la positionne délicatement dans l'écran et ensuite, il suffit de pousser. On déplie ensuite les 2 bras restants. On retire délicatement le capuchon de la caméra et on est paré. Après ces étapes pas très intéressantes mais absolument nécessaires pour le démarrage de votre drone, on passe à la partie la plus sympa. On commence par déployer l'antenne de la télécommande qui allume la télécommande. On branche le câble de son téléphone sur la prise USB-A, la grosse prise, et l'autre extrémité sur le téléphone qu'on aura glissé au niveau de l'antenne. On le branche. Le fait de le brancher, notamment sur iPhone en tout cas, ça demande si on souhaite exécuter FreeFlight 6. Évidemment, il faut avoir téléchargé FreeFlight 6 juste avant. Une fois que c'est allumé, on appuie sur le bouton d'allumage du drone. Vous entendrez le ventilateur qui se trouve ici démarrer, la petite lumière bleue qui se trouve en dessous s'allumer, les 4 moteurs s'initialiser, la nacelle de la caméra se régler. Sur l'écran, le bouton piloter est passé en vert, on appuie dessus et ici vous voyez le retour caméra, le drone est prêt à décoller. Attention, avant le décollage, il est impératif que l'icône GPS de la manette qui se trouve tout en haut soit au vert et que l'icône GPS du drone, également en haut à droite, soit au vert. Si les 2 icônes ne sont pas au vert, vous risquez que votre drone ne soit pas à même de revenir tout seul si vous perdez la connexion avec. Les réglages vidéo par défaut sont très suffisants pour le premier décollage. On verra dans une prochaine vidéo des réglages un peu plus pointus pour pouvoir commencer à s'amuser et faire de très belles images. Il peut être nécessaire de faire une calibration et je vous invite à le faire à chaque fois que vous n'avez pas volé depuis un petit moment et que vous souhaitez redémarrer. Pour ça, il suffit de cliquer sur la petite icône du drone en haut à droite. Ici, vous aurez un bouton sous le drone avec écrit calibration drone. Cliquez dessus. Et enfin, cliquez sur calibrer. On vous demande de calibrer le drone en le faisant tourner sur l'axe du yaw. Une fois que c'est fait, c'est sur le pitch. Et enfin, le roll. Le drone est calibré. Dans les réglages de sécurité de FreeFlight 6, autre élément indispensable depuis la dernière mise à jour, n'oubliez pas de régler l'altitude minimum du RTH, du Return to Home.
Ce réglage vous garantira de ne pas rentrer dans un arbre lorsque le drone revient tout seul à son point de départ. Personnellement, je l'ai réglé sur 30 mètres. Et voilà, c'est terminé pour la mise en route de ce petit bijou de chez Parrot. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions ou des remarques, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Likez également, un petit pouce bleu n'est jamais de refus. Profitez-en pour vous abonner, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos sur Anafi. À bientôt!